Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est le pape qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Alors l'énergie du pape, moi je l'aime beaucoup, c'est déjà une énergie très bienveillante et rassurante qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. De la spiritualité avec le pape, de l'ouverture, de l'écoute, de la sensibilité, une espèce de force tranquille aussi où on est posé, on apaise les esprits, on apaise les situations, beaucoup de sagesse. Alors pour certains, ça peut parler d'apprentissage, peut-être de vous former, d'apprendre ou de transmettre du savoir. Le pape, évidemment, parle d'engagement, donc ça peut parler aussi d'engagement, on verra ça dans la situation. Euh, j'ai quand même vraiment, là j'ai une sensation de, de cocon, de douceur, d'être dans quelque chose qui se pacifie, je sais pas, bon, j'ai ce mot-là qui me vient, vous avez peut-être, j'ai le souvenir que vous avez traversé certains tirages, les poissons qui étaient un peu compliqués. Là, j'ai vraiment, c'est une énergie qui tire vers le haut, le pape. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier et le diable. L'as de coupe et la reine de denier, le 6 d'épée et le roi de denier. Et j'ai un couple là. D'ailleurs, la reine de denier, elle est sortie 2 fois. L'as d'épée et le 2 de denier. Le 4 de bâton et l'as de bâton. Le 7 de coupe et la justice. Et le cavalier de coupe et la tempérance. Bon, vous avez quand même 3 as dans votre jeu, les poissons. C'est toujours bon quand il y a des as. Les as, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est un commencement. Donc vous avez l'as de coupe, vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de bâton. Celui qui manque, c'est l'as de denier, c'est l'opportunité concrète. Là, on a la nouveauté, le renouveau émotionnel, euh, le nouveau coup de cœur aussi, hein, le cœur qui s'ouvre pour quelque chose ou pour quelqu'un. Avec l'as d'épée, on a le nouvel état d'esprit, et puis peut-être aussi la clarté et la décision qu'on n'arrivait pas à prendre. Avec l'as de bâton, on a cette nouvelle passion, cette nouvelle motivation, mais il nous manque l'as de denier. Et alors c'est marrant parce que du denier, vous en avez 1, 2, 3, 4, 4 deniers. Il n'y en a pas tant que ça en fait. J'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. Mais je sens que la présence du denier est quand même assez forte. Vous avez 2 fois la reine de denier, le roi de denier, et puis ces 2 de denier là, vous hésitez, hein. Dans le concret, en fait, c'est ça qui fait défaut avec l'as de denier qui n'est pas là, justement. C'est que vous hésitez à comment vous placer concrètement dans la matière par rapport, pour le coup, à un engagement. Alors, c'est pas nécessairement un engagement amoureux, ça peut l'être hein, pour certaines d'entre vous, mais ça peut très bien parler d'un engagement professionnel. Avec les deniers, on est aussi dans la matière professionnelle ou matérielle, hein, un engagement de signer l'achat d'une maison ou d'un investissement quelconque. Bon, mais j'ai quand même ce pape avec dessous un 4 de bâton qui lui aussi me parle d'engagement. Et là, c'est quand même dans la colonne 4 de bâton et As de bâton, c'est quand même dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc il s'agit peut-être de lâcher un engagement dans lequel vous êtes déjà, professionnel, amoureux, bon, rapportez ça à votre situation. Pour d'autres, il s'agit peut-être aussi de lâcher la volonté de vous engager. Là, tout de suite, maintenant, c'est pas nécessairement quand je regarde vos cartes, j'ai pas des mauvaises cartes. J'ai des cartes qui me montrent que il n'y a pas si longtemps,
c'était pas simple tous les jours et il y a peut-être des trucs compliqués là, mais c'est vraiment ça s'aère, ça va dans le bon sens. Donc s'il s'agit, pour ceux qui se posent la question d'entrer dans un nouvel engagement, là l'univers vous dit Bob, tranquille, tranquille. Pas maintenant, pas parce que c'est nécessairement pas bon, mais pour vous laisser aussi le temps de, de vérifier si c'est la bonne voie pour vous ou pas. Alors, on démarre avec la reine de denier et le diable en entrée de mois. Alors, pour ceux qui sont concernés par le matériel et le financier, là, vous êtes vraiment dans quelque chose d'extrêmement abondant. Le diable, il est très fort dans la matière. Il est très calé pour être inventif, créatif, faire de l'argent. Le diable, il sait faire. Alors, n'y voyez pas quelque chose de malhonnête. Hein, cette carte, elle est pas. Il faut pas diaboliser le diable, d'accord. Mais en matière de finances et de matériel, il y a une capacité à être inventif, à sortir des sentiers battus, à trouver, à être visionnaire aussi, à trouver des des façons de faire de l'argent, des façons de faire tourner les affaires qui sont presque avant-gardistes. Donc pour ceux qui sont dans une configuration très matérielle ou très financière, ça démarre super bien. Hein. Vous entrez dans le mois de juillet, là, vous êtes en train de porter un projet, il y a quelque chose qui est en train de se déployer. La reine de denier, elle a un flair incroyable pour les bons projets, elle est très efficace, elle est très pragmatique. Quand elle investit du temps, de l'argent, elle n'investit pas au hasard. Alors, c'est aussi pour ça que je sens, on vous dit, t'engage pas trop vite. Euh, je vais y aller tout de suite parce que je sens que c'est vraiment en lien et que en fait, c'est vraiment central là, je sens dans votre tirage. Donc, ce que l'univers vous invite à lâcher en juillet, le 4 de bâton et l'as de bâton. Déjà, avec les bâtons, on est dans la passion, dans la motivation, dans un élan assez vif. Et je vérifie, pour pas vous dire de bêtises, mais c'est bien ça, les seuls bâtons que vous ayez sont précisément dans la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc le côté feu, énergie vive qui va de l'avant avec le bâton, là clairement l'univers vous dit tempère tes ardeurs pour le mois de juillet. Continue les choses. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se déployer, de pousser, mais reste dans cette énergie aussi lente, tranquille, posée, sage, vraiment sage du pape. Donc ne te lance pas là maintenant en juillet. On vous invite pour vous expliquer aussi pourquoi. Là l'univers vous invite. C'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau en juillet. L'univers vous invite à explorer d'autres options. Alors, d'autres options ou à explorer les différentes façons de faire dans une situation que vous êtes en train de développer. Ça peut parler de couple et d'amour, ça peut parler d'engagement tout autre dans la matière, immobilier, financier, professionnel, bon. Mais quel que soit le domaine concerné plus précisément pour vous, là l'univers vous invite à explorer les possibilités. Alors ça peut être quelles sont les autres options, les autres personnes que je pourrais rencontrer. Si c'est amoureux, c'est je ferme pas la porte, il y a peut-être d'autres personnes, d'autres prétendants ou prétendantes qui pourraient mieux me convenir. Si c'est financier ou matériel, c'est pareil, vous avez un projet et là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais quelles sont les autres possibilités? Et c'est d'autres possibilités surtout pour aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc c'est pas incompatible avec la matière et le financier. Il s'agit d'allier le côté bien posé, bien porteur, un bon investissement en fait dans la matière et d'allier ça avec le plaisir. Parce que ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, donc explorer les options, bien peser les choses avec la justice,
sentir si c'est vraiment bien équilibré, est-ce que ça va être une bonne affaire ou pas, si je décide d'investir du temps, de l'argent, de l'attention ou de l'amour, hein, ça peut être ça aussi, dans une situation, est-ce que réellement ça va être équitable, ça va être juste pour moi, ça va être bien équilibré, est-ce que ça va être porteur ici et maintenant, mais là, on est quand même dans du long terme. Avec les deniers, ce sont des énergies lentes. On plante des graines symboliquement et précisément la bonne graine, la première graine concrète, as de denier, vous ne l'avez pas dans votre tirage. Donc, vous avez envie de déployer quelque chose, mais l'univers vous dit attends, attends, te précipite pas. Regarde ce qu'il y a d'autre et étudie bien la situation, qu'est-ce qui est à ta portée là, maintenant, et fais preuve de clarté, de discernement, de bien peser les choses, de reprendre tes responsabilités, de peut-être aussi, avant de te lancer dans quelque chose, sortir d'autre chose. Pour certains, pour arriver à déployer un vrai bon investissement, il s'agit de sortir d'un engagement que vous avez déjà. Regardez cette justice qui est en train de statuer là sur le sort d'un homme. Et alors moi, ce qui m'interpelle, c'est dans ce set de coupe, on a derrière aussi, je retrouve cette notion aussi de sagesse. On a cet enfant avec ses coupes là, et puis derrière, on a un professeur, on a un homme sage avec son livre qui est en train d'expliquer des choses à des enfants. Et il donne une direction avec son doigt. Et ce qu'il vise, ce qu'il montre, c'est le cavalier de coupe en résultat du mois. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors pour certains, amoureusement, on vous dit ne prends les choses tranquillement, posément. Si vous êtes déjà dans un engagement, si vous avez déjà un partenaire, si vous êtes déjà engagé dans la vie, là on vous dit, on vous parle de vous désengager. Il s'agit d'étudier les différentes options. Est-ce qu'il n'y aurait pas, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse potentielle. Vous l'avez peut-être pas déjà rencontré, mais dans votre idéal de l'amoureux, de l'amoureuse qui vous conviendrait le mieux, je ne vais pas dire parfait parce que parfait ça n'existe pas. Dans l'absolu, c'est parfait pour vous, donc imparfaitement, imparfaitement parfait, d'accord, mais parfait pour vous. Là, l'univers vous dit attends, sors de là où t'es, prends ton temps aussi pour sortir de là où t'es, parce qu'il y a vraiment une ouverture de cœur à avoir, peut-être ailleurs. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui ont envie de franchir ce cap peut-être un peu vite, là on vous dit, alors peut-être, observe s'il y aurait d'autres personnes, vous avez peut-être d'autres prétendants, prétendantes, hein. Mais sinon c'est simplement dans le cœur de bien sentir. Si on devait s'engager, ça impliquerait quoi? Et est-ce que tous les paramètres de l'engagement, donc ça c'est les différentes coupes aussi, est-ce que tous les paramètres de l'engagement correspondent vraiment à ce qui m'épanouit pleinement, à ce qui me fait plaisir? Ok. Bon, j'y reviendrai à ça. Pour ceux qui sont dans le matériel, je vous disais, il s'agit d'allier ce qui est fécond, porteur, un bon investissement qui soit vraiment abondant, mais abondant aussi en termes de plaisir. Parce que là, l'univers vous dit, avant de signer, de t'engager pour quelque chose de matériel, de financier, immobilier ou je ne sais pas quoi d'autre, l'univers vous dit, attends, observe bien en matière de coupe, c'est-à-dire de sensibilité, d'émotion, de plaisir, observe bien tous les paramètres de cette situation et peut-être aussi d'autres possibilités d'investissement que tu pourrais avoir. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui parle le plus à ton cœur? Qu'est-ce qui est le plus aligné? Regardez cette attitude de cavalier de coupe là. Il est souvent le cavalier de coupe, il est représenté sur un cheval en train de tenir un bouquet de fleurs, une coupe, quelque chose. Mais alors celui-là, il y a vraiment un alignement de cœur qui est très posé. On a tous
C'est des dolmens, hein, je crois. Quand c'est droit comme ça doit être les dolmens. Et ceux qui sont posés à plat dessus, ça doit être les menhirs, hein. Si c'est le contraire et que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc il est entouré de toutes ces pierres levées. Voilà, comment contourner les choses. Il est entouré de toutes ces pierres levées. Il y a vraiment, là, je retrouve cette sensation d'être bien ancré dans la matière. Mais au sein de la matière, il est au centre de la matière et il est bien ancré au centre de son environnement matériel qui lui convient le mieux. Donc vous avez besoin de laisser poser ça aussi en vous, d'avoir cette sagesse, de sentir qu'est-ce qui est bien aligné dans votre cœur. Alors, pour certains, cet alignement, ça va avec une guérison. D'accord? Vous avez en résultat du mois, en issue du mois, donc le cavalier de coupe, avec la tempérance. La tempérance parle de guérison. Et cette guérison, pour ceux à qui ça parle plus spécifiquement d'émotionnel, de relationnel, de relations amoureuses, d'engagement dont il faut peut-être sortir, je vais faire un focus là-dessus. Pour ceux qui sont déjà engagés, qui ont déjà quelqu'un, ça peut être amoureusement, ça peut être une relation très particulière, ça peut être un partenariat aussi, mais bon, c'est une relation, un partenariat dans lequel vous êtes engagé depuis déjà un moment. Et précisément, il s'agit d'en sortir et de retrouver une nouvelle liberté, une nouvelle opportunité de guérir, parce qu'il y avait cette énergie de diable, et là pour le coup mal aspectée, où il y avait de la toxicité, il y avait peut-être de l'obsession, il y avait des rapports qui étaient pas équilibrés, des rapports dominant-dominé, c'était pas abondant. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation plus addictive et plus toxique, en fait, dans une relation, là j'ai quand même une reine de denier et un roi de denier qui sont l'une du côté des forces et l'autre du côté du challenge. Et ça, c'est ce que l'univers, donc c'est votre challenge pour ce mois de juillet. On a ce roi de denier avec un 6 d'épée. Et là, il s'agit avec le 6 d'épée, on prend le large. Et ce 6 d'épée s'éloigne, tourne le dos à ce roi de denier. Donc pour certains, il s'agit de quitter un partenaire, amoureux, professionnel ou autre, mais il s'agit de quitter un partenaire et un partenaire avec qui vous êtes depuis un moment. Vous avez bâti des choses ensemble. Reine de denier et roi de denier, ensemble, ils ont eu le temps de vivre une vie, d'investir, de créer des choses, de se déployer dans le professionnel, de faire des enfants ensemble. Bon. Et là, il s'agit c'est challengeant parce que c'est pas évident pour vous aussi de tourner le dos à cette forme de sécurité que par ailleurs ça vous apporte, parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, ça fait longtemps que vous bossez ensemble, que vous vivez ensemble. Mais j'ai tous ces petits démons là, tous ces petits démons qu'il faut fuir. Vous vous êtes pris la tête, cette relation, elle était, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, là-dedans. Et précisément, l'univers vous invite à chercher l'équilibre et puis à décider une bonne fois pour toutes de sortir de cet engagement, de vous laisser aller aussi de retrouver une nouvelle passion, une nouvelle motivation. Avec l'as de bâton, on redécouvre une envie, on redécouvre son feu intérieur. Et là, vous l'aviez vraisemblablement perdu. Votre force, d'ailleurs, je retrouve la même idée, votre force, c'est de purifier votre cœur, c'est de réinstaller de la nouveauté. C'est de repartir à zéro sur les dissensions d'hier. Alors il ne s'agit pas, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord, donc
je sens différentes choses et j'essaye de couvrir un maximum de choses pour que chacun retrouve des trucs. Puis bon, moi j'ai différents messages qui peuvent paraître en paradoxe les uns avec les autres, mais c'est pas des messages pour les mêmes personnes. Donc prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour certains, il s'agit clairement de tourner le dos, d'en finir avec un engagement et de sortir d'un engagement alors que vous espérez encore pouvoir installer du renouveau au sein de cet engagement. Et là, clairement, l'univers vous dit mais arrête de vouloir ramener du renouveau dans cet engagement-là. T'as suffisamment été enfermé, ça t'a suffisamment pris la tête, t'en as fait le tour. Ce que je t'invite à faire de nouveau, c'est d'étudier les nouvelles options, de statuer une bonne fois pour toutes sur ça, je laisse. Et maintenant, quelles sont les nouvelles opportunités qui vont vraiment me faire plaisir, m'aider à guérir et me sortir une bonne fois pour toutes de ça. Donc pour certains, c'est vraiment ce contexte-là. C'est sortir d'un engagement, ne plus y revenir, décider clairement et aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et épanouissant pour vous. Pour d'autres, c'est de quitter ce qui était compliqué et enfermant dans une relation. Le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego. On n'est pas d'accord, on ne veut pas les mêmes choses, on se dit des choses qui peuvent être blessantes, il y a de l'éloignement qui peut s'installer, de la froideur, bref. Il y a jamais, c'est une carte stérile au bout du compte, le 5 d'épée. Il n'y a jamais aucun vrai vainqueur dans un 7 d'épée, dans un 5 d'épée, pardon. Et là, vous avez le cran au-dessus, c'est-à-dire que vous voulez, c'est challengeant pour vous de dépasser des intérêts divergents, parce que là je sens qu'il y a aussi une question d'intérêt et d'intérêt matériel. C'est challengeant de dépasser des intérêts divergents. Maintenant, si c'était pas toxique pour vous, et si au contraire il y avait le côté bien aspecté du diable, c'est-à-dire que vous êtes dans un partenariat, dans une situation, dans un engagement qui par ailleurs s'est quand même avéré très fécond, très abondant et se révèle encore très fécond et très abondant, mais dans ce que vous êtes en train de vouloir déployer à deux, on n'est pas d'accord. Là, il y a des intérêts divergents. Là, l'univers vous dit, bon, te précipite pas non plus peut-être à vouloir tout jeter, à jeter tout l'engagement d'un coup. En revanche, étudie les différentes possibilités pour que ça soit équilibré entre vous et pouvoir retrouver une harmonie de cœur, celle qu'on a déjà connue avant et qui faisait que quand on était dans cette harmonie, dans cette cohérence de cœur, qu'on était raccord sur ce qu'on aime, là c'était vraiment abondant d'être en relation et d'être en partenariat. Et en résultat, pour ceux à qui ça parle de trouver un terrain d'entente sans quitter complètement la relation, le projet ou le partenariat, la tempérance, là, vous parle de trouver la voie du milieu, de trouver, on est dans la négociation, on est dans le compromis avec la tempérance. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, en résultat du mois, vous avez un compromis, un espace de discussion qui s'ouvre et des discussions qui sont plus du tout les discussions d'hier où on se tirait dans les pattes. Là, on arrive à s'écouter. C'est l'énergie globale du pape d'ailleurs qui a cette bienveillance et cette écoute sans jugement, qui accueille simplement ce que l'autre lui dit. Et cette tempérance, elle a cette capacité d'écouter l'autre pour entendre les besoins, pour entendre les différences. Elle a cette capacité aussi, c'est une carte de communication. Donc, en résultat, on se parle, mais on se parle vraiment avec le cœur. C'est une communication pure, une communication saine, où on se dit les choses autant que, enfin, on se donne dans la communication autant qu'on reçoit de l'autre. Et le but, c'est pas de chercher qui a raison ou tort, c'est de chercher qu'est-ce qui peut faire du bien à chacun, ensemble. Qu'est-ce qui peut nous réunir. On trouve le point de rencontre avec la tempérance. Donc, pardon. Donc il y a vraiment
voilà, ça ne va pas s'exprimer vraiment de la même façon pour tous et toutes, hein. Il y a ceux à qui ça parle de laisser complètement quelque chose d'enfermant et de s'ouvrir à de la nouveauté et à de nouvelles options. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça parle de trouver au sein d'une situation la bonne harmonie, la bonne entente pour pouvoir rester engagé ou pour pouvoir ensemble s'engager, mais c'est pas en juillet qu'on va s'engager ensemble parce que d'abord on a besoin de se mettre d'accord et de ramener cette harmonie à travers de la négociation, à travers de la communication et de l'écoute. Ok. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Donc en force, je vous en ai parlé de opérer de la nouveauté, purifier votre cœur, laisser aller vos émotions, dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est important. Dire ce que vous avez sur le cœur. À la fois être à l'écoute de votre environnement, mais écouter ce que vous ressentez. C'est quand même la première bienveillance à avoir, c'est d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Et après, en avoir pour les autres, c'est ensuite que ça vient. D'accord ? On peut jamais être dans une réelle bienveillance envers les autres si on ne l'est pas envers soi d'abord. On ne peut pas offrir, que ce soit la bienveillance ou autre chose, on ne peut pas offrir aux autres ce qu'on ne s'offre pas à soi-même d'abord. Ça ne marche pas. Donc on vous invite à prendre soin de vous, là, vraiment. Purifier votre cœur, nettoyer ce qui a besoin de l'être, vous ouvrir aussi à la nouveauté, vous ouvrir à des nouveaux plaisirs. Ça peut être des nouvelles rencontres si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être nouvelles activités, nouveaux hobbies, mais l'as de coupe, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre à la sensibilité, il y a quelque chose de jaillissant et d'abondant dans ce qu'on ressent qui se manifeste. Et la reine de denier, c'est vraiment une énergie très nourrissante, très nourricière, qui sait prendre soin d'elle, donc d'une façon très physique aussi. On vous invite à prendre soin de vous, avant tout. Faites les choses qui vous font vous sentir bien, prenez des vacances, est-ce que vous vous alimentez bien? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous allez vous balader, prendre l'air? Là, il s'agit de vous nettoyer, euh, tant émotionnellement que physiquement, que spirituellement, que j'ai la notion là de prendre une bonne douche, de doucher tous vos corps physique, corps éthérique, tous vos corps doivent être chouchoutés là. Et regardez cette reine de denier. Alors je ne saurais plus vous dire quelle déesse c'est, il faudrait que j'aille chercher le petit bouquin, mais je ne l'ai pas sous la main là. Regardez, on a une femme qui offre un bébé. Là, il y a quelque chose qui couve aussi. Alors qui couve, c'est plus que couver, il y a quelque chose qui grandit en vous. Il y a déjà une sagesse qui grandit en vous, un retour à vous-même aussi. Cette reine de denier, elle est très ouverte à son environnement. Moi j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot. Celle qui sait prendre soin de ses enfants, de sa famille, de son entourage. Elle est sur tous les fronts, à la fois dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle. Et elle trouve du temps pour elle. Et en fait, elle arrive à faire toutes ces choses dans son environnement parce qu'elle sait qu'elle se fait passer en priorité aussi. Elle sait que c'est incontournable pour elle de prendre bien soin d'elle et ensuite, elle peut prendre soin des autres. Donc elle a un côté très pragmatique, très efficace, très posé, cette reine de denier. Et c'est vraiment l'énergie qu'on vous invite à incarner pour déployer quelque chose de neuf. Alors pour revenir peut-être à vous-même, pour revenir à votre enfant intérieur, à purifier tout ce qui demande à grandir aussi en vous. Pour certains d'entre vous, pardon, j'ai un chat dans la gorge, je vais boire un peu. Voilà. Pour certains d'entre vous qui étiez coincés dans une situation, dans une relation, dans un partenariat, j'ai la sensation que vous vous êtes écrasé. Et là, il ne s'agit plus de s'écraser. La petite chose tremblante que vous étiez dans cette situation,
Là, on vous dit, mais prends soin de cette petite chose, apprends-lui à grandir. Sois ta propre bonne maman, en fait, avec ton enfant intérieur. Purifie tout ce qui a besoin de l'être, libère-toi de certaines entraves si effectivement il y en a, libère-toi des prises de tête, libère-toi des personnes avec lesquelles on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas... et puis étudie les options pour te faire du bien, pour prendre soin de toi et pour aller vers ce qui est vraiment... vous avez pas envie de vous sentir comme ça, les poissons? Parce que c'est vraiment l'invitation que l'univers vous fait, hein. Et que vous soyez seul ou accompagné. Donc là, avec cette justice, c'est d'équilibrer les choses. Si vous avez une partenaire dans votre environnement et que c'est pas rose tous les jours, on vous invite à peser avec la justice. Est-ce en toute lucidité, en toute bonne foi, en reprenant ma part et mes responsabilités, en observant les choses froidement, en mettant les émotions de côté aussi, en observant les choses froidement, les faits, depuis que je connais cette personne, est-ce que la balance, elle penche dans quel côté? Est-ce que la plupart du temps, est-ce que l'énergie qui vraiment est la plus... celle qui s'est le plus exprimée, est-ce que c'est une énergie qui m'a fait me sentir comme ça? Ou est-ce que c'est une énergie qui m'a fait me sentir comme ça? Ou comme ça? Où il y avait peut-être aussi beaucoup de tentations, beaucoup de désirs physiques, une attraction physique magnétique forte, mais pour autant, c'était pas sain, c'était pas nourrissant, il y avait quelque chose où on n'était pas raccord, c'était pas équilibré. Et au bout du compte, vous vous sentiez pas comme ça. Donc, replacez les choses dans votre contexte. Et si la réponse est non, ben non, dans cette relation, la plupart du temps, je me suis jamais sentie comme ça. Oui, il y a eu des bons moments, il y a eu des trucs forts, etc. Mais je me suis jamais sentie vraiment alignée, à être vraiment à ma place, à vraiment prendre soin de moi, à sentir aussi que l'autre prenait soin de moi, qu'il y avait un réel échange. Là, j'ai la sensation que les deux énergies, reine de denier et roi de denier, c'est chacun dans son monde. On ne s'est jamais vraiment trouvé, et pourtant on s'est engagé ensemble. Bon, vous avez votre réponse, faut arrêter là. Et visiblement, vous le faites, hein. Vous retrouvez une façon de guérir, de vous réaligner pour vous retrouver vous. Donc en force, prenez soin de vous, soyez ouverts à la nouveauté, qu'il s'agisse de projets ou de rencontres. En challenge, ça va être un petit peu difficile, un petit peu compliqué, surtout si vous vous sentez très attiré ou très enfermé, si vous vous sentez pieds et poings liés aussi dans un engagement. euh, Là, on vous dit, libère-toi aussi, c'est un peu compliqué, mais libère-toi aussi de tout ce qui t'enferme mentalement. Parce que vous pouvez avoir l'impression d'être complètement prisonnier d'un engagement, mais c'est qu'une impression. Je vous rappelle que le pape vous dit, t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Le diable, il nous kidnappe jamais. On va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Si on a pu se mettre dans les griffes du diable, on peut s'extraire des griffes du diable. Alors, ça se fait pas en deux coups de cuillère à peau. On vous dit aussi de pas vous de pas vous précipiter, d'accord, de bien peser les choses, mais il s'agit de quand même arrêter d'esquiver, quoi. Arrêter d'esquiver. Donc c'est un peu challengeant parce qu'effectivement, il y a des moments où vous avez envie aussi vous avez peut-être envie d'esquiver la situation. En challenge avec ce roi de denier, normalement il est très bon conseiller, ce roi de denier. Là je l'ai en challenge, donc il peut y avoir un côté mauvais conseiller. Alors mauvais conseiller, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est une part de vous? Ça peut être deux parts de vous, ça, c'est pas nécessairement deux personnes. Ça peut être votre part féminine et votre part masculine. Une part de vous qui effectivement est bonne conseillère dans le sens de je prends soin de moi, je vise l'abondance, je m'ouvre à la nouveauté, et une part de vous, elle, qui est moins bonne conseillère et qui a fait des investissements, qui a fait des placements
pas nécessairement financiers, mais des investissements, ça peut être des investissements émotionnels, des choix de vie, des choix de partenaires, bon, qui n'étaient pas super judicieux. Et là, il s'agit aussi de retrouver l'équilibre en vous, entre la part de vous qui sent ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien aligné avec qui vous êtes profondément et ce qui vous nourrit vraiment, et puis une autre part de vous qui, elle, est moins avisée et vous a entraîné dans des choix et dans des situations qui, au final, vous ont pas nourri, étaient pas équilibrés. Donc se sortir de là et puis avoir ce discernement de quelle est la bonne voie à écouter, c'est pas évident. C'est bien pour ça que l'univers, je sens, vous dit, te précipite pas. Mais c'est votre GPS, hein, le cœur. Je vais pas vous la refaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est santé. Est-ce que vous vous sentez dans cette énergie-là? Passez tous les questionnements que vous pouvez avoir à propos d'une personne, à propos de faire telle ou telle chose, me comporter comme ça ou comme ça. Posez-vous la question à chaque fois. Mettez le mental de côté. Vous pouvez analyser avec la raison, ok, mais une fois que c'est fait, vous mettez de côté, puis ensuite vous analysez en fait avec le cœur, de juste sentir. Est-ce que c'est léger, est-ce que c'est ouvert, est-ce que ça me donne cette position d'alignement, d'ancrage, d'ouverture, de légèreté, ou est-ce que au contraire, je sens qu'il y a quelque chose là qui se contracte, qui se renferme, qui s'alourdit, qui s'obscurcit à l'intérieur de moi. Et vous avez la réponse, hein. Là, c'est du grand oui, c'est fait pour toi, et là, c'est du grand non, c'est pas fait pour toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. As d'épée et de denier. Vous avez déjà commencé à faire cet examen. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, comment je m'y prends aussi pour peut-être soit m'extraire de cet engagement, soit préparer cet engagement dans lequel je veux aller. L'As d'épée, c'est une nouvelle idée, une façon de voir les choses, c'est une décision possiblement qu'on prend. Là, vous êtes à l'étude. J'ai pas la sensation que vous ayez vraiment décidé. Vous avez peut-être commencé plus clairement à pencher en faveur d'une option ou d'une autre, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment acté encore, que vous l'ayez annoncé, que vous l'ayez dit. Bon. Vous êtes en train de danser d'un pied sur l'autre là avec le 2 de denier, vous êtes en train de jongler dans une situation. Qu'est-ce que ça implique, comment je m'y prends, essayer de ménager aussi l'existant avec ce que vous voulez vivre ensuite, de préparer une forme de transition, de réharmoniser aussi, hein, sur ce 2 de denier là. Regardez, j'ai la lune ici, donc le féminin, et le soleil ici, le masculin. Vous êtes en train de réharmoniser ces parts en vous, féminin, masculin, cette part plus intuitive qui couvre, qui est en train de préparer l'avenir aussi. Et puis une part plus posée, plus active, peut-être aussi plus accrochée à l'existant, à ce qui a déjà été mis en place. Donc vous êtes dans cet entre-deux. Vous composez au mieux dans la matière avec la situation, et vous êtes en train d'étudier comment vous allez opérer cette transition. Comment je vais faire, soit pour m'engager, soit pour me désengager, selon le cas qui vous parle le mieux. Mais là, je sens que vous avez vraiment ce nouvel état d'esprit de sentir que je ne peux pas rester dans cet entre-deux là. Il faut que j'en sorte. Il faut que j'en sorte. Donc il va falloir que je choisisse une bonne fois pour toutes ma position, que je décide vraiment, et au fond la décision vous la connaissez déjà, hein. C'est vraiment c'est la décision du cœur. C'est le GPS dont je vous parlais juste avant. Est-ce que c'est ouvert, léger? C'est oui. Est-ce que c'est fermé, sombre? Ça s'alourdit. Et là, c'est non. Donc, continuez à étudier la question, à étudier vraiment la nouveauté. Pour certains, il s'agit aussi de bouger, de se déplacer.
J'ai vraiment as de coupe, as d'épée, as de bâton. Euh, et puis ces deux-là tournés vers l'avenir. Donc, ne pas se précipiter trop vite dans l'action, ok, mais, euh, mais être déjà en train de préparer l'avenir pour du meilleur, vous êtes déjà dedans. Alors, ce qu'il faut lâcher, bon, je vous en ai parlé, hein, vous extraire d'un engagement pour ceux qui sont dans un engagement enfermant ou qui est devenu stérile, et puis éviter de vous engager trop tôt pour ceux qui sont dans une relation. Ceux qui voudraient s'engager trop tôt, en fait, je sens que c'est parce que vous êtes dans une relation où justement il y a beaucoup de passion. Alors ça peut être amoureux, hein, beaucoup de passion, le côté... voilà, je ne vous fais pas de dessin, le dessin il est là, voilà. Euh, donc il y a une attraction qui est forte et ça vous donne envie. Ça vous donne envie de plonger dans cet engagement ou de rester dans un engagement existant, mais bon, euh, vous précipitez pas, parce que c'est pas parce qu'il y a 5 minutes de plaisir que forcément c'est un investissement qui est judicieux, qui est porteur, qui est sain, qui est serein pour l'avenir. Il y a sans doute des choses à mettre au clair, notamment ce 6 d'épée qui sous-entend que tout n'a pas été rose avant. Alors, ça peut vous appartenir simplement à vous, ça. Ça ne veut pas dire que l'autre est forcément pas la bonne personne pour vous, pas le bon partenaire, bon. Mais ça peut être vous dans vos bagages. Intérieurement, vous traînez encore des restes de 5 d'épée, de 3 d'épée, des blessures d'hier, des jugements, des croyances, du sabotage intérieur. Et tant que vous avez ça dans les poches, ben vous engagez, que ce soit professionnellement ou amoureusement, ça veut dire amener aussi au sein de ce partenariat, vous amenez, ok, des ressources, de l'abondance, très bien, mais vous amenez aussi ben, des trucs pas cool, quoi. Alors c'est déjà pas cool pour vous d'avoir ça dans les poches et d'être obligé de composer avec ça depuis déjà un moment. C'est un peu challengeant pour vous de prendre du recul avec ces parts de vous-même là et de guérir une bonne fois pour toutes de ça. Mais si en plus vous amenez ces parts de vous là qui sont pas guéries dans un partenariat, dans un engagement, enfin c'est pas terrible. Vous êtes en train de vouloir semer un potager avec quelqu'un et puis vous dites bah, j'amène des graines et dans les graines que vous amenez, il y a aussi des mauvaises herbes. Donc il y a un moment où ça vous retombera sur le coin du nez où l'autre vous dira non mais c'est bon quoi. Garde ton truc, moi j'en veux pas. Donc c'est aussi pour ça que l'univers vous dit bon ne te précipite pas, prends ce temps de, de bien de bien purifier ton cœur, de bien être au clair avec tes envies, de bien prendre tes responsabilités, de voir vraiment clair en toi, dans la situation, en l'autre, qu'est-ce que ça implique maintenant, qu'est-ce que ça impliquait hier, qu'est-ce que ça implique maintenant, qu'est-ce que ça implique pour demain aussi. Est-ce que c'est ça que tu veux demain? Vous pouvez analyser avec la justice, qu'est-ce que vous avez semé hier que vous êtes en train de récolter aujourd'hui? C'est agréable ou c'est désagréable? Et sur la base de ça, de vous reposer la question, bon, du coup, qu'est-ce que je suis en train de me semer aujourd'hui? Et du coup, qu'est-ce que ça va m'amener demain? Parce que si vous êtes en train de semer aujourd'hui ce que vous étiez déjà en train de semer hier, vous savez très bien où ça va, ce que vous allez récolter dans le futur. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Donc prenez ce temps d'examen, ok? Est-ce que j'ai autre chose? Bon, je l'ai pris un peu, des fois je le prends vraiment clac, 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 clac dans l'ordre. Là, je l'ai pris bon, comme ça, je pense que j'espère que j'ai été claire pour vous. Euh, En résultat, là, j'ai vraiment beaucoup de douceur. J'ai un ressenti avec beaucoup de douceur et beaucoup de douceur pour vous. Je vous disais, cette tempérance, c'est de la guérison, c'est de la fluidité. Je retrouve cette eau qui coule, cette eau qu'on a là en force, de réouvrir votre cœur aussi. Vous étiez peut-être protégé.
vous étiez peut-être un peu coupé de vos émotions et davantage focalisé sur le travail, sur le matériel, sur des aspects concrets. Parce que dans votre cœur, il y avait des choses qui étaient pas alignées, qui n'étaient pas en place, il y avait d'anciennes blessures. Bon. Et là, on vous invite à terminer ce travail, à apporter cette douceur, cette bienveillance, cette sagesse de pape pour aller vers une plus haute version de vous-même aussi, pour vous reconnecter avec votre divinité intérieure, en fait, je sens, pour mieux vous aimer vous et mieux aimer votre environnement, mieux aimer les autres, être plus heureux. Donc j'ai beaucoup de douceur en résultat, c'est très agréable à ressentir, là, ces deux cartes-là. Donc prenez votre temps, vous précipitez pas, d'accord? Écoutez-vous bien, écoutez aussi ce que vous envoie votre environnement. Et je vous le rappelle, ce pape vous dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout va bien se passer. C'est quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. Quand on vous dit ça va bien se passer, ça va pas nécessairement se passer comme tu crois ou comme tu croyais avant. Mais c'est quoi qu'il se passe. Avec le pape, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est pas soit tu gagnes, soit tu perds, c'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc au bout du compte, tout va bien se passer. En conseil, vous avez le 9 de la pensée. Ça aussi, c'était voilà, c'est le petit truc d'épée là que je sentais qui était compliqué. On vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Vous avez vraiment de belles choses là. J'ai de très belles énergies en fin de mois. Soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. J'ai l'impression que c'est un petit rappel, mais que ça, c'est davantage... ça me fait penser à des énergies que j'ai déjà vues dans vos tirages, mais il y a plutôt un mois ou deux, quoi. Donc il peut y avoir des petites réminiscences de ça, mais pour moi, c'est pas ce qui va le... dès que vous sentez que ça réapparaît, oui, c'est encore un petit peu challengeant, il y a encore un peu là des oiseaux de malheur dans votre tête, mais franchement, c'est une carte. Après, j'ai beaucoup de douceur. Dans votre tirage. Donc soyez bienveillant envers vous-même et l'état d'esprit, le nouvel état d'esprit neuf, beaucoup plus clair, en fait vous l'avez déjà, donc continuez à le cultiver. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.